La vérité est que ce qui s'est passé le 14 décembre 2025 est très dangereux. Ce qui est encore plus dangereux, ce n'est pas uniquement la nouvelle capacité du MAC à se structurer, à gagner, à disposer de soutien financier étranger. Parce que le MAC maintenant classe, il a proclamé l'indépendance. C'est irréversible. Le MAC a des alliances déclarées. Enfin, le MAC ne se le cache pas. Ils sont partis en Israël, ils ont invité l'extrême droite israélienne, enlevé la Kabylie à l'Algérie, c'est signé c'est l'acte de décès de l'Algérie. L'Algérie va mourir. Oui, le MAC est une menace. Les lobbies israéliens, marocains, canadiens, occidentaux, l'extrême droite française, ils vont pas miser sur le MAC s'il était vraiment aussi minoritaire que cela. Ils sont pas cons les Israéliens, les anciens de l'enseignement. Je le Mossad, je mets l'enseignement militaire israélien. Non, c'est qu'il y a un projet derrière. C'est qu'il y a un projet. L'Algérie est en danger. On veut enlever à l'Algérie son cœur battant qui est la Kabylie. Je vous assure, Ajma, et je le dis avec beaucoup d'amertume, que le MAC, le 14 décembre 2024, il a mobilisé plus de militants que les organisateurs des rassemblements pour l'unité et l'unité de l'Algérie à la place de la nation. Le MAC a plus mobilisé que les partisans du régime algérien. Les partisans, pas les Algériens. Les Algériens, ils sont pas sortis. Pourquoi? Parce qu'ils sont dégoûtés. Parce qu'ils ne veulent pas entrer dans une bataille qui oppose le régime Tebboune et le serpent que le régime Tebboune a nourri. Je crois que nous allons analyser pendant longtemps les enjeux, les tenants et les aboutissants et les conséquences et les impacts de ce qui s'est passé le 14 décembre 2025 à Paris. On peut bien sûr on peut être dans le déni de la réalité, fuir la réalité ou fuir la vérité et se contenter de dire que le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, n'a fait qu'une provocation de plus, n'est qu'une énième provocation, ou ne fait qu'aggraver ces provocations à l'égard des Algériennes et des Algériens en organisant une cérémonie de proclamation unilatérale de l'indépendance de la Kabylie, que tout cela n'est qu'un cirque et tout cela n'est que du folklore de très mauvais goût. On peut même considérer ça comme une plaisanterie de très mauvais goût et on peut se contenter de le dénoncer, de l'insulter, de le diffamer, de le dénigrer, de le calomnier en disant bien sûr que le MAC c'est le plus mauvais, ce sont des idiots, des mauvais, des salopards, etc., etc. Ça c'est une attitude qu'on pourrait adopter, mais elle ne va rien résoudre, elle ne va absolument pas régler le problème parce que nous avons un problème. Nous avons un problème. Les Algériennes et les Algériens ont compris qu'il y avait un problème. Le problème, c'est que nous avons un mouvement qui est aujourd'hui structuré, qui est aujourd'hui proche de puissances étrangères, qui est aujourd'hui proche de l'extrême droite française, proche de l'extrême droite israélienne, proche des indépendantistes corses, proche des indépendantistes québécois, proche de plusieurs mouvances politiques étrangères, proche de certaines mouvances politiques marocaines assez suspectes et malsaines, proche de certaines entités politiques étrangères, et qui pourraient, donc ce mouvement, il est structuré, il a de l'argent, il est soutenu à l'international, et qu'il a une base militante, il dispose d'une base militante, il dispose d'une capacité opérationnelle qui lui permet d'organiser des événements, des meetings, d'inviter de ramener ou d'inviter des personnalités étrangères, et d'entrer en contact avec des entités étrangères, de mener des pourparlers, de se faire inviter au niveau de certaines institutions publiques et constitutionnelles étrangères. Donc, c'est un mouvement, ce n'est pas du folklore. Ça, c'est pas du folklore. Donc, le déni de la réalité, dire que c'est juste un mouvement de salopards et de fils d'eux, etc., et les insulter, les diffamer, les dénigrer, ça ne résoudra pas le problème. Nous, on est des journalistes patriotes, soucieux de l'intégrité, soucieux de l'intérêt général dans notre pays, très inquiets pour sa sécurité nationale, et on doit apporter des solutions, proposer des solutions. Quand on fait des analyses, on doit d'abord décrire le réel, le décrire tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit, le dessiner pour l'opinion publique tel qu'il est, pas tel que les dirigeants algériens voudraient qu'il soit, et on ne peut pas minimiser les menaces, ou cacher le soleil avec un tamis, ou dissimuler des vérités, ou travestir des vérités, ou minimiser les menaces et les dangers, juste pour ne pas effrayer la population, ou pour ne pas discréditer, ou ne pas déranger les dirigeants qui détiennent le pouvoir en place. Notre rôle est de dire d'abord la vérité. La vérité est que ce qui s'est passé le 14 décembre 2025 est très dangereux. Ce qui est encore plus dangereux, ce n'est pas uniquement la nouvelle capacité du MAC à se structurer, à gagner, à disposer de soutien financier étranger, à disposer d'une base militante qui s'élargit et
à se radicaliser de plus en plus et l'officialisation de sa radicalité irréversible. Parce que le MAC maintenant, classe, il a proclamé l'indépendance. C'est irréversible. Il est dans une radicalité irréversible. Je vois mal comment on pourrait négocier avec un mouvement maintenant pour lui faire renoncer cette option d'indépendance. Donc il faudrait peut-être entamer, je ne sais pas comment on va traiter le problème. Parce qu'en Algérie, on ne veut pas le voir ce problème, on ne veut même pas le reconnaître. On ne veut même pas dire qu'il y a un problème. Le discours dominant des dirigeants algériens, c'est que c'est un mouvement téléguidé par l'étranger. Ok, il est téléguidé par l'étranger, ok. Je précise d'ailleurs en préambule de cette émission, parce que je vais parler tout à l'heure d'un constat amer. Le constat, c'est que le 14 décembre, il devait y avoir en France, et un peu partout à travers le monde, des manifestations d'Algériens et d'Algériens pour contrecarrer le MAC. Et ces manifestations se sont soldées par un échec cuisant. Mais avant de faire ce constat et d'analyser ses dessous et ses enjeux et ses causes, j'aimerais être très clair. Parce que voilà, il y a des Algériens et des Algériens apparemment qui ne comprennent pas le français ou qui font semblant de ne pas comprendre ce que je dis, alors que des fois, comme je parle en français, donc il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui sont pas sincères, qui sont malveillants et mal intentionnés et qui veulent nous assimiler à des soutiens du MAC. Je le répète et je le dis, je ne soutiens pas le MAC. Je ne soutiens pas le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Je dénonce je dénonce et je condamne et je lutte et je combats son projet séparatiste. Je le dis avec des termes très clairs. Je le répète, je ne soutiens pas le MAC. Parce que là, je فهم. Parce que là, ما تفهمش. احنا كنا نقراو زمان في المدرسة تاعنا en Algérie, في l'école algérienne, نقولوا في إعادة إفادة. نعاودوها. Je ne soutiens pas. Je dénonce et je condamne et je combats le projet séparatiste et les dessins séparatistes que je qualifie du MAC. Et pour moi, comme pour des millions d'Algériens et d'Algériens et de Kabyles, je suis descendant d'une famille kabyle, je suis en grande partie kabyle, notamment du côté de ma mère. La Kabylie, elle est partie intégrante de l'Algérie. Il n'y a pas d'avenir de l'Algérie sans la Kabylie, il n'y aura jamais d'avenir de la Kabylie sans l'Algérie. C'est clair maintenant. Je répète, je vais aller encore dire plus loin. On peut, effectivement, le MAC, il a été récupéré par certaines puissances étrangères. Le MAC a des alliances déclarées. Enfin, le MAC ne se le cache pas. Ils sont partis en Israël, ils ont invité l'extrême droite israélienne, il y a des médias israéliens qui encouragent, qui soutiennent le MAC, il y a des élus israéliens, il y a des politiques israéliens, il y a des anciens hauts responsables des services secrets israéliens qui soutiennent le MAC, qui le finance, qui lui donne des idées, qui l'alimente en idées, peut-être même qui l'aide à décrocher des financements. Ça, j'en suis pas sûr, mais c'est fort probable. En tout cas, là, il y a une alliance déclarée entre le MAC et une partie ou de l'État profond israélien. C'est-à-dire les anciens des services secrets, l'extrême droite et la droite dure et nationaliste israélienne. C'est déclaré, c'est affiché. Farhad Mahani et l'ensemble des dirigeants du MAC l'assument. Et bien sûr, je condamne et je le dénonce, d'autant plus que l'Algérie a un problème direct avec Israël, parce que c'est un pays qui refuse pour le moment, de normaliser ses relations avec Israël et qui soutient la cause palestinienne. Et même s'il y a eu une évolution sur ce sujet de la part du régime Tebboune, notamment depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis d'Amérique, il n'en demeure pas moins qu'il est vrai que l'Algérie, c'est différent de l'Égypte, de la Jordanie, c'est très différent du Maroc, du Bahreïn ou des Émirats, qui sont des pays pro-israéliens ou amis d'Israël. L'Algérie n'est pas l'ami d'Israël. Donc, il y a des lobbies israéliens qui utilisent le MAC pour torpiller l'Algérie, pour régler le compte avec l'Algérie et pour justement exécuter une feuille de route qui va affaiblir l'Algérie, pour ne pas dire la détruire et la saboter. Parce que enlever la Kabylie à l'Algérie, c'est signer c'est l'acte de décès de l'Algérie. L'Algérie va mourir. La Kabylie, c'est ce qu'il y a de plus stratégique. C'est un foyer d'intellectuels, c'est un foyer de travailleurs qualifiés, c'est une région située au cœur juste à côté de la capitale Alger, c'est c'est la passerelle entre la capitale et l'est du pays, la région la plus peuplée, c'est la plus grande diaspora algérienne au monde, c'est une diaspora kabyle, c'est le nombre d'ingénieurs, d'enseignants, de médecins, les richesses humaines de la Kabylie, l'emplacement géographique stratégique de la Kabylie, les contributions quotidiennes de la Kabylie au maintien de la sécurité nationale et au maintien d'un effort de développement, même que le développement du pays reste défaillant et déficient. Mais sans la Kabylie, l'Algérie, ça fait longtemps que l'Algérie se serait effondrée. Sans la Kabylie et le combat qui a été mené par les Kabyles pour la libération nationale, l'Algérie n'aurait jamais été libre. Sans la participation, la contribution de la Kabylie dans la lutte contre le terrorisme, armée islamiste des années 90, l'Algérie n'aurait jamais pu tenir le choc, n'aurait jamais pu gagner la guerre contre le terrorisme islamiste. Et sans
les compétences de la Kabylie, sont les valeurs culturelles de la Kabylie, sont l'identité de la Kabylie, sont la mémoire de la Kabylie, sont les ressources humaines de la Kabylie, l'Algérie n'aurait jamais pu tenir debout. Le jour où on va séparer la Kabylie de l'Algérie va s'effondrer. Donc, je le répète, oui, le MAC roule pour des puissances étrangères, hostiles à l'Algérie. Il a des accointances avec des activistes marocains et des institutions peut-être ou des lobbies marocains qui sont hostiles à l'Algérie. Il a des accointances et une alliance avec l'extrême droite française et l'extrême droite dans plusieurs pays européens des mouvements politiques qui sont totalement hostiles et à l'encontre d'un pays comme l'Algérie. Donc oui, le MAC est une menace. Sauf que après avoir dit ça, il faudrait qu'on s'adapte à cette menace, qu'on trouve une solution. Dire que c'est un mouvement minoritaire illuminé, les lobbies israéliens, marocains, canadiens, occidentaux, l'extrême droite française, européenne, ou les lobbies, certains lobbies américains, ils vont pas miser sur le MAC s'il était vraiment aussi minoritaire que cela. C'est Farhad Mhenni, il faut être intelligent. Les Israéliens, par exemple, les anciens des services de renseignement israéliens. Vous pensez qu'ils ont soutenu le MAC ou là qu'ils soutiennent le MAC juste parce que le MAC est juste pour emmerder l'Algérie? Si le MAC n'a pas une base militante qui s'élargit, si le MAC ne profite pas d'une situation politique, si le MAC n'a pas prospéré à cause d'une certaine configuration politique qui a été imposée à l'Algérie depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir, si le MAC n'avait pas des atouts à faire valoir, si le MAC n'était pas une bonne carte à utiliser, une bonne carte dans ce jeu géopolitique malsain qui est aujourd'hui le nouvel ordre international. Aucun de ces lobbies que nous venons de citer ne va miser sur le MAC. Ils sont pas cons, les Israéliens, les enseignants de l'enseignement. Le Mossad, l'enseignement militaire israélien, l'extrême droite israélienne, la droite israélienne. Ils vont pas s'afficher ou soutenir ou parrainer un mouvement juste pour emmerder ou pour susciter le buzz sur les réseaux sociaux ou pour emmerder Tebboune de loin. Non, c'est qu'il y a un projet derrière. C'est qu'il y a un projet. L'Algérie, elle est en danger. L'Algérie, elle est en danger. On veut enlever à l'Algérie son cœur battant qui est la Kabylie. C'est le cœur battant de l'Algérie. Comment faire face à ce danger? D'abord, le reconnaître qu'il y a un danger. Deuxièmement, ne pas le minimiser, le relativiser ou le laisser de le réduire à une dimension ridicule. Troisièmement, essayer de trouver des solutions. Parmi les solutions, la première des solutions, c'est de constituer un front national uni. C'est-à-dire fédérer les Algériens et Algériens, mobiliser les Algériens et Algériens. Rappelez-vous, la dernière fois que la Kabylie causait problème, c'était en 2019. Entre juin 2019 et décembre 2019. Quand le régime de Gaï Saleh à l'époque avait lancé une propagande consistant à faire croire aux Algériens que le Hirak est une invention de la Kabylie, de certaines élites kabyles francophones, liées à la France et liées à l'Occident, qui visent à saper la sécurité de l'Algérie, à la déstabiliser et à imposer des mœurs occidentales et une vision de la vie ou un projet politique d'occidentaliser l'Algérie. Et on avait commencé par interdire le drapeau, l'emblème berbère. Ensuite, on a lancé la propagande à zéro kabyle. Ensuite, on s'est attaqué aux élites kabyles. On a commencé à emprisonner tous les Hirakis d'origine kabyle. Et on a voulu créer la division au sein du Hirak entre les Algériens et Algériens et les Kabyles. Ça n'a pas marché. Puisque, rappelez-vous, durant plusieurs vendredis, de Mnia, de Ghardaïa, de Tamanrasset, de Tlemcen, de Blida, de Oran, d'Alger, Annaba, Constantine, tous les Hirakistes et le peuple du Hirak, c'est les Algériens et Algériens qui étaient convaincus par le Hirak et acquis à la cause du Hirak, ont brandi l'emblème berbère, ont entonné ou chanté des slogans favorables à la Kabylie et favorables à la fraternité entre les Kabyles et tous les Algériens et considérant comme la Kabylie comme un bien précieux que l'Algérie doit protéger. Ça n'a pas marché. Grâce à quoi ça n'a pas marché? Grâce à la mobilisation populaire, à la mobilisation nationale. Ce 14 décembre, la meilleure réponse contre le MAC aurait été quoi? Aurait été une mobilisation populaire et nationale de la part des Algériennes et des Algériens qui auraient envoyé un message fort à la communauté internationale parce que le but du MAC c'était quoi? Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie a fait cette cérémonie au plein cœur de la capitale française, réunissant plusieurs délégués de mouvements indépendantistes ou extrémistes étrangers ou plusieurs personnalités étrangères, peu importe leur tendance idéologique, etc., pour dire à la communauté internationale que j'existe,
que c'est moi la véritable représentante de la Kabylie, c'est moi la voix de la Kabylie qui est opprimée, la Kabylie qui est meurtrie, où il y a beaucoup d'ethnies politiques, personne ne peut parler. C'est pour ça que nous on est exilés et on déclare l'indépendance parce qu'on est opprimé par un régime colonial et dictatorial. La réponse aurait été quoi? La réponse la plus belle, la réponse la plus pertinente aurait été de mobiliser, de mettre en place une mobilisation populaire et nationale en Algérie d'abord et à l'étranger. Deux erreurs, pas une seule, deux catastrophes ont été commises. La première catastrophe, c'est qu'en France, on a écarté les opposants. Le régime, à travers des relais sécuritaires et des relais diplomatiques, a sélectionné des associations, des collectifs, qui sont partisans du régime Tebboune, qui sont algériens comme nous, et c'est de leur droit de manifester, etc., mais qui n'ont pas de crédibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre soutenir l'Algérie et soutenir le régime Tebboune. Moi, je soutiens l'Algérie, je ne soutiens pas le régime Tebboune. Je suis prêt à défendre l'Algérie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. Les partisans du régime Tebboune, c'est qu'ils ne sortent pas, ils ne manifestent pas, ils ne se mobilisent pas que si le régime Tebboune leur demande de faire. Donc, ils sont pas sincères. Ce n'est pas spontané de leur part. Ils cherchent à défendre le régime Tebboune. Bien sûr, parmi les partisans de Tebboune, je ne doute pas de leur patriotisme. Je doute de leur loyauté. Il y a un vrai patriote, comme disait un grand patriote américain, un grand révolutionnaire américain, un vrai patriote est celui qui est prêt à défendre son pays, y compris contre son propre gouvernement. Hum, les partisans de Tebboune, ils privilégient Tebboune au détriment de l'Algérie. Nous, les patriotes algériens, on aime d'abord l'Algérie, rien que l'Algérie. Tebboune, il est là, il va partir, il a un mauvais bilan, c'est pas un bon président. Des Algériens et des Algériens ont le droit de penser que c'est un bon président, mais en l'occurrence, le MAC il ne demande pas le départ de Tebboune, il demande la division de l'Algérie. Donc il fallait laisser des mouvements algériens indépendants, y compris ceux de l'opposition, et pas uniquement privilégier ou contacter uniquement les associations pro-Tebboune pour organiser des rassemblements à Paris. Le 14 décembre dernier, des milliers d'Algériens devaient se rassembler au niveau de la place de la Nation. Place de la Nation, à Paris, l'une des places publiques les plus importantes, comme la place de la République, comme le Trocadéro, comme je sais pas quoi, comme des milliers des dizaines d'endroits symboliques de la capitale française, au niveau de la place de la Nation. Pourquoi? Parce que pas loin, il y a le consulat général d'Algérie, qui est situé pas loin de la place de la Nation, et c'est un site historique important. Des milliers d'Algériens devaient affluer et contrecarrer donc la cérémonie du MAC de la proclamation de l'indépendance de la Kabylie pour démontrer que les Algériens et Algériens sont unis. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé le 14 décembre? C'est très simple. Allez-y voir les images qui ont été rediffusées d'ailleurs par le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamsuddin Hafez. Allez-y voir les images des médias qui ont couvert cet événement, comme l'Algérie 360. Parlez aux témoins oculaires, aux simples Algériens et Algériens qui sont partis spontanément participer à ce rassemblement. Il n'y avait même pas 200 personnes. Ya Rabbi, 200, à tout casser 300 personnes. La place était vide. Je vous assure, Ejma, et je le dis avec beaucoup d'amertume, que le MAC, le 14 décembre 2024, il a mobilisé plus de militants. Et il avait plus de monde que les organisateurs des rassemblements pour l'unité et l'unité de l'Algérie à la place de la nation. Au même moment, les images parlent d'elles-mêmes et demandez aux témoins oculaires qui ont assisté aux deux événements. Il y a des journalistes que je connais qui ont assisté aux deux événements. L'événement, t'as le MAC, au niveau de l'avenue Hoche, et l'événement de rassemblement de la communauté algérienne qui qui dit non au séparatisme, qui dénonce le MAC et qui proclame et qui défend l'unité nationale au niveau de la place de la nation. Le MAC a mobilisé plus de monde. On coulera plus de monde. Et encore le MAC, on lui avait interdit la grande salle qu'il devait occuper au niveau du Palais des Congrès à Versailles. Parce que la première salle où il devait organiser sa cérémonie, c'était à Versailles, dans une salle qui pouvait abriter entre 1200 à 1500 personnes. Il s'est rabattu sur une salle à 500 personnes. Si on l'avait laissé à Versailles, il aurait mobilisé encore plus de monde. Place de la Nation, Joe, tous les discours, allez-y voir les images sur Facebook, ils sont sur Facebook, tous les discours parlent plus du régime, du gouvernement que du pays.
Tebboune rah ydir, Ami Tebboune rah ydir, oui c'est beau. Il y a un intervenant qui a insulté Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur français, alors que c'est Laurent Nunez qui a demandé au préfet, c'est grâce à Laurent Nunez que le préfet des Yvelines a interdit la première cérémonie du MAC à Versailles. Il nous a évité le pire, parce qu'encore une fois, si le MAC avait organisé sa cérémonie à Versailles, le MAC aurait fait une grande démonstration de force. Donc Laurent Nunez, El Brel Hada qui l'a insulté au niveau de la place de la Nation, c'est lui qui nous a évité le pire. En contraignant le MAC à se rabattre sur une petite salle, en réduisant énormément le nombre de ses invités. Mais bon, les partisans du régime Tebboune ne réfléchissent pas, ils sont écervelés. Que des insultes, discours anti-français, discours anti-colonial, khorté, alors que ça n'a rien à voir avec l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est la préservation de l'unité nationale et la défense de l'unité nationale contre le MAC. Il n'y avait pas beaucoup de monde, 200 à 250. Des personnes âgées, quelques jeunes, quelques cabés, et tous ont un discours pro-Tebboune, pro-régime Tebboune. Il n'y a pas un membre de l'opposition. Il y a très peu de journalistes d'Algériens indépendants qui sont neutres, ni avec Tebboune, ni avec le régime, ni avec l'opposition. Un petit rassemblement honteux. À Marseille, aucune image. À Lyon, c'est des gens de Lyon qui sont montés à Paris, dès 200. Sur les Algériens de Lyon n'étaient pas montés à Paris, ben là qu'on aurait eu une cinquantaine de personnes. Personne n'est sorti. Personne n'est sorti pour contrecarrer le MAC ou là pour dire non au MAC ou là pour dire oui à l'unité nationale. Pourquoi? Parce que les Algériens de France, qui sont 5 millions, sur 5 millions, ils ont mobilisé 250. C'est quand même incroyable. Il y a quand même un constat qu'il faut dresser. Il y a quand même, c'est-à-dire que les autres Algériens, ça veut dire qu'ils sont avec le MAC, ils sont pas avec le MAC. Ce serait grave si tous les Algériens de France, c'était Kabyles avec le MAC. Non. La majorité des Algériens ne sont pas sortis le 14 décembre, là, n'ont pas rejoint Place de la Nation, parce qu'ils ne voulaient pas être récupérés par le régime Tebboune. Parce qu'ils ne voulaient pas être récupérés par des associations et des collectifs qui font de la chita, qui font de l'excès de zèle et qui défendent le régime Tebboune et qui ne défendent pas l'Algérie. Parce que les 5 millions d'Algériens de France, il n'y a pas des mouvements politiques indépendants, neutres, opposants, ou des vrais patriotes qui peuvent représenter légitimement les foules populaires qui auraient pu drainer. Allez-y, qui auraient pu drainer les manifestants algériens. Comparez entre 2019 et 2021 jusqu'à 2022 et 2023, les rassemblements des hirakistes au niveau de la place de la République, comment ils étaient nombreux, plusieurs centaines de personnes, avec ce rassemblement raté et ridicule au niveau de la place de la Nation, où ils étaient même pas 200, 250. Les images parlent d'elles-mêmes. Le Hirak mobilisait des centaines, voire des milliers de personnes, fait les marches pour le Hirak à Paris, notamment au niveau de la place de la République. Malgré, même s'il y avait quelques petites tensions, quelques divergences, mais ça se déroulait très très bien. Les Algériens étaient unis, il y avait l'emblème berbère, il y avait le drapeau national, tout se passait bien. Et les relais du régime Tebboune n'ont mobilisé personne. Parce que le régime Tebboune a créé le vide politique autour de lui, il a tellement emprisonné les opposants, il les a tellement diabolisés, il a tellement persécuté autour de lui, il a tellement réprimé ses adversaires, ses détracteurs, qu'aujourd'hui, quand le pays est menacé, personne n'a envie de soutenir le régime Tebboune. Personne n'a envie de s'afficher avec lui. Quelque part, le message des Algériens et des Algériens, c'est un message direct au régime Tebboune. C'est vous qui avez créé le problème. C'est vous qui avez permis au MAC de prospérer en bousillant le Hirak, en enterrant tous les partis politiques, en persécutant, en emprisonnant tous les opposants politiques. Vous avez créé le problème. Démerdez-vous maintenant comment vous allez le gérer. Le peuple n'est pas solidaire. Le peuple n'a pas été solidaire. Imaginez demain un mouvement séparatiste proclame l'indépendance du Rif au Maroc. Regardez comment la communauté marocaine va se mobiliser à Paris. Il y aurait des millions de Marocains dans les rues. Imaginez que demain un mouvement séparatiste demande l'indépendance de Djerba. Vous allez avoir des millions de Tunisiens dans les rues. La même chose avec les Égyptiens. La même chose avec les Mauritaniens, avec n'importe quel pays africain. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, il y a encore des sociétés civiles. Il y a encore des partis d'opposition qui sont tolérés. Il y a encore des leaders politiques. ما بقى والو تبون il a vidé la scène ما خلى حتى واحد تبون il a déshabillé l'Algérie عراها ردنا كاع على الالجيري ما كريم طابو ما يهضر محسن بن عباس ما يهضر سيد سعدي مرمي في l'étranger غديري il a fait de la prison quand il est sorti par le pas les journalistes quand celui qui est sur place celui qui parle il va en prison Louisa Hanoun ne fait que le rôle du facteur elle a des limites rouges Meskina comment elle s'appelle bien je cite la liste elle est longue
La liste, elle est longue, il y a des personnalités politiques qui auraient pu défendre l'Algérie, des patriotes sincères, engagés, conscients des enjeux les plus dangereux de la géopolitique mondiale et conscients des menaces qui pèsent sur le pays. رماهم كاع في الحبس. واش بقى في الجيري بقى ابتسام حملاوي بقى عبد المجيد تبون سيد شنقريحه les généraux sont même pas là chaque année un général tombe un général part en prison واش بقى ابتسام حملاوي سيد شنقريحه وعبد المجيد تبون c'est ce qui reste en Algérie bon وكاين des petits des épiphénomènes Ben Grina ساعة عبد الرزاق مقريد parle quand il parle de la Palestine ou etc et quelques animateurs sur les réseaux sociaux ou sont pro régime algérien s'ils sont opposants ils doivent parler des sujets internationaux ils peuvent pas parler des sujets nationaux le pays il est vide. Ils ont vidé l'Algérie. Ils ont dégoûté le peuple algérien. Ce que l'Algérie, la conscience civique, avec le patriotisme, avec les valeurs d'attachement à l'unité nationale que le Hirak avait créé, parce que le Hirak, il a échoué à renverser le régime, c'est vrai, mais il a réussi à unifier l'Algérie. C'était la première fois, et c'est rare dans beaucoup de pays arabes et musulmans et africains, où il y a 13 millions, des millions de personnes qui sortent tous le même moment, la même journée, pour demander la même chose, le changement démocratique. Le mode d'emploi est différent, mais les mêmes slogans, les mêmes chansons. Avec la conscience, avec le civisme, l'esprit de responsabilité qui existait à l'époque du Hirak a disparu. Le régime Tebboune l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il a transformé le pays en une prison à ciel ouvert. Et personne ne manifeste dans une prison. Dans une prison, on dort dans une cellule. On croupit dans une cellule. Mais on manifeste pas. D'ailleurs, en Algérie, il n'y a pas eu de manifestation. C'est con. Le régime Tebboune, s'il était intelligent, il aurait fallu organiser, quand le Maroc déclare l'indépendance en France. En Kabylie, des millions de personnes, on les laisse sortir. Nous sommes Kabyles, nous sommes Algériens, nous sommes pour l'unité nationale, et nous sommes pour l'Algérie. Mais aucun mouvement de foule n'est toléré en Algérie. Aucun rassemblement n'est toléré. Pourquoi? Parce que le régime Tebboune, il n'est pas populaire, il est discrédité, il n'est pas légitime, il n'est pas aimé, ni voulu par le peuple. Donc personne n'a le droit de sortir en Algérie. Et en France, on a utilisé des collectifs qui sont ultra minoritaires, des associations qui comptent comme adhérents 5 ou 6 personnes, qui sont soutenues par les consulats ou là par l'ambassade d'Algérie, ou c'est des associations satellitaires. À la fin, c'est un rassemblement médiocre, insignifiant. Le MAC a plus mobilisé que les partisans du régime algérien. Les partisans, pas les Algériens. Les Algériens, parce que les Algériens, quand ils sortent, ça fera des millions de personnes. Ils ne sont pas sortis, pourquoi? Parce qu'ils sont dégoûtés. Parce qu'ils ne veulent pas entrer dans une bataille qui oppose le régime Tebboune et le serpent que le régime Tebboune a nourri. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.